vraiment trop de choses à dire. 5 minutes, c'est même trop cher. On va dire simple. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'efforts de la part de la fédération et des ministres, ceux qui représentent en tout cas les représentants du sport, enfin les politiciens du sport pour faire évoluer ce sport-là en fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le deuxième sport avec le plus de licenciés, on va dire à Bruxelles déjà, et il n'y a pas assez d'investissement dans ça. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal que des joueuses doivent partir à l'étranger pour être reconnues en Belgique. Moi, j'ai eu la chance de partir en France, enfin d'avoir grandi en France, donc c'est différent. Mais quand je suis arrivé ici, je vous assure, pour moi, j'avais l'impression un choc émotionnel. Enfin, émotionnel, oui, parce que en France, tu as des infrastructures déjà qui sont plus grandes. Et en Belgique, tu arrives, tu te dis waouh. Mais tu as abordé déjà le thème infrastructure. Quand tu arrives à un certain niveau, le level en fait au niveau de tout ce qui est infrastructure, au niveau de la prise en charge, même médicale, que ce soit plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à l'extérieur, mais en Belgique, c'est chaud en fait. C'est vraiment chaud. En plus, la façon dont on traite les Belges, c'est différent de la façon dont on traite les joueuses étrangères qui arrivent justement jouer en Belgique. Ça aussi. Tu vois. Et ça, c'est une des grosses erreurs que le Belge fait, de manière générale. Ouais. C'est même pas que dans le basket, c'est de manière générale au niveau du sport. Et ça, pour moi, le sport, de manière générale, c'est pas une culture belge. C'est pas une culture belge. T'as pas vu comment les gens sont contents pour le nombre de médailles qu'on a gagné là? Ouais. Or que en tête de liste, là, on voit USA et tout ça. Et comme j'ai dit, la Russie, là, c'est parce que les USA et tout ça, là, ils ont gagné des titres parce que les Russes n'étaient pas là. Exactement. Mais on peut pas dire parce que la Belgique n'était pas là. Nous c'est inexistant. Il n'y a pas d'encadrement. C'est pas à Bruxelles, j'ai rencontré, parce que j'ai un peu joué sur beaucoup de terrains. J'ai joué au parc de la Jeunesse, j'ai joué aux 5 blocs, j'ai même joué au parc à Georges-Henri. Et j'ai vu des joueurs, franchement, je dis, mais attends, les gars, pour moi même, étaient même plus forts que certains joueurs en France. Mais ce qui leur manquait, c'est les infrastructures, c'est l'encadrement, c'est leur donner l'envie de s'accrocher à ce rêve-là, en fait. Et si c'est pas... Et malheureusement, la plupart venaient de la partie, tu sais, la classe, même pas moyenne, mais vraiment la classe... ceux qui étaient un peu street, quoi. Des cités, comme on dit, tu vois, des quartiers en Belgique, etc., où papa et maman n'ont pas forcément la culture sport, ils ne comprennent pas, on les encadrait pas. Il y avait pas ça. Moi, en France, j'ai eu de la chance, j'ai commencé à Creil. À Creil, c'était dans la cité, j'étais à Creil Plateau, mais c'est vraiment les coachs. Les coachs étaient des grands du quartier qu'on parlait avec ma mère, qu'on dit non, madame, il faut vraiment forcer avec elle. Mais ici, c'est très très dur. C'est très dur. Et tu te retrouves à avoir beaucoup de jeunes qui arrêtent le basket. Je vais pas citer les noms parce que sinon c'est toute une liste que je vais sortir des garçons ou même des filles à Bruxelles qui auraient pu vraiment propulser, mais c'est triste. Après, moi, je trouve que le foot, c'est quand même très différent du basket parce que on voit quand même qu'il y a plus de terrain, il y a plus de... Je sais pas, même au niveau... Après, bon, je connais pas trop le foot non plus, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Oui, mais par exemple, en Belgique, on va dire, on n'est pas sport, mais les sports de la Belgique, pour moi, ça a toujours été le foot. Ça a toujours été, on va dire, tennis avec Clijsters, tu vois... ça a toujours été ça. Encore un peu le judo, mais le basket, ça a toujours été derrière, je trouve. Ça a été toujours différent. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je te dirais que même le foot... c'est très dur pour un jeune footballeur en Belgique de percer. Oui. Dans le sens où quand je suis d'accord avec toi où tu dis que c'est le sport, le Belge aime ce sport-là parce que c'est là où il peut boire la bière. Désolé, mais c'est la vérité. C'est juste un sport où là, il peut boire la bière et venir insulter qui il a envie, être dans l'effet euphorique et c'est tout. Mais sinon, je suis d'accord avec Toon, il n'y a pas ce côté où en fait tu aides le jeune à pouvoir avancer et vraiment s'attacher à ce rêve, tu vois. Mais ça, c'est culturel alors. Certes, il y a des terrains, mais je peux te dire, il y a des terrains de foot, c'est des cimetières. Ils sont inaccessibles. Mais t'as pas vu, il y a beaucoup de terrains, même des parcs en fait. Des parcs, tu vois de moins en moins de terrains de foot, tu vois de moins en moins de terrains de basket. Tu vois que les gens, ils ont plus cette manie aussi de vouloir créer des choses pour que les jeunes puissent au moins... Moi, j'appelle vraiment aux politiciens à vraiment se remettre en question. Surtout les ministres de sport, les échevins des sports. Arrêtez de faire ami avec parce que lui c'est mon ami, parce que lui je le connais. Il y a des jeunes à encadrer. Le sport ouvre énormément de portes. Et moi je suis la première, j'ai été sportive de haut niveau et je remercierai jamais assez le basket. Même ma famille de m'avoir mis dans le basket parce que sans eux franchement j'aurais pas connu le basket, je pense. C'est ça.
mais ils m'ont vraiment donné cette culture de sport qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes en tant que personne dans la vie de tous les jours. En dehors du basket, ça a permis de m'ouvrir beaucoup de portes. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit vraiment, il y a une problématique à ce sujet-là en Belgique. Qu'est-ce que les politiciens font? Où va l'argent qui est censé aller pour le sport? Moi, c'est Et les aussi sports les principaux. coachs. C'est les coachs aussi. Parce que avant d'aller à la politique, les coachs, la façon dont, justement, comme on dit, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il faut se battre, je pense, en tant que joueuse, quand tu arrives, ou même joueur. C'est en fait la mentalité belge, en fait. Tu dois te battre contre, oui, mais le fils d'un tel, parce que voilà, le trésorier, je sais pas quoi. On a besoin de vivre encore comme des villageois. Non, les gars, il faut à un moment donné donner la valeur au talent, en fait. Il faut arrêter d'être trop dans l'affectif, d'être trop dans ouais, mais non, c'est parce que j'ai pas envie de blesser un tel, donc c'est pour ça que je fais jouer ceci, cela. Donc il est temps qu'on évolue. Pour moi, il faut déjà. Faut tourner la table. Il faut vraiment tourner la table. Il y a des politiciens qu'il faut déjà changer, enlever et revoir aussi. Et aussi avoir des sportifs en tant que, pour moi, des sportifs, des gens qui ont vraiment été sportifs de haut niveau, les laisser gérer les fédérations. Comment ça se fait que Anne Waters n'est même pas dans la fédération belge? Pour moi, je vous assure, ça n'a aucun sens. Et je mets même l'accent dessus, ça n'a aucun sens. Quand tu vois les ministres des sports et Anne Waters a dû aller aux États-Unis pour être assistant coach. Alors que quand même, on parle de une des meilleures joueuses, voire une des meilleures sportives belges. C'est une des meilleures sportives belges. Pour moi, elle fait partie du top 10, elle n'y est pas. On doit mettre les sportifs, doivent être dans la politique au niveau du sport. Dans tout ce qui est ministère de sport, on doit mettre des sportifs. Ça va peut-être blesser beaucoup de politiciens, mais donner la chance à ces sportifs aux expérimentés, à ces personnes-là. Dans le foot, il y a d'autres personnes qu'on peut mettre, des compagnons, on peut les mettre en Belgique, dans les fédérations. Laisser ces gens-là diriger, en fait, apporter une nouvelle ère aussi, ce que eux ont appris, leur expérience, parce qu'ils ont vu en tant que joueurs et ils peuvent gérer, mais on leur donne pas ça. Donc je pense que le problème il vient déjà de là. On fait confiance à ces sportifs-là? Je pense pas. Ensuite, il faut, comme Laetitia l'a dit, il va falloir faire un gros lavage au niveau de la mentalité, arrêter de faire jouer parce que c'est papa de un tel, la maman de un tel, parce que lui il a donné plus d'argent, etc., etc. Non, il faut arrêter à un moment donné. Et aussi, il y a aussi ce côté un peu aussi racial qui rentre aussi en compte. Ouais. Les Noirs ne sont pas juste là pour sauter au basket, ils ne sont pas juste là pour sauter et défendre. Ah, nous, on nous a donné un titre. Moi, il y a une citation que Duke Chamba m'avait dit dernièrement, et ça m'a jusqu'à maintenant ça m'a percuté. Il a dit que, par exemple, une joueuse noire qui shot, on dit elle sait shotter. Mais une joueuse blanche qui shot, on l'appelle shooteuse. Exactement. Et là, déjà, tu vois la différence, elle est déjà là. Exactement. Moi, le nombre de fois où quand on fait le tour, on dit ouais, je me suis documenté sur toi, ouais, tu sautes, tu sais ça, tu fais ça. Mais ça va, on n'est pas comme Lukaku. Même au foot, hein, Lukaku, ouais, défense. Le temps on s'est concentré sur lui pour pouvoir au moins avoir des techniques. Les gars, vous prenez trop de temps pour travailler sur nous. Et c'est pas que nous, il y a les Noirs, il y a ceux qui sont de communauté maghrébine, on est toujours les délaissés de la faire. C'est bien hein, qu'on doit faire plus, mais je pense qu'il y a déjà tout ça à faire et il faut vraiment, il y a vraiment un gros lavage à faire où les politiciens doivent comprendre que l'argent, il faut qu'il soit investi. Si c'est échevin de sport, tu mets l'argent dans les projets de sport et tu regardes les sports qui sont en expansion et qui sont vraiment dans les top 3. Donc déjà ça. Parce que ça sert à rien de faire des centres de formation si personne ne sort de là, en fait, si personne n'a son titre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez parce que ça va beaucoup aider et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions que nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier avec ce qu'on dit. Aussi. Pas que les basketteurs, je pense qu'il y a aussi des footballeurs, il y a vraiment beaucoup de sports. Donc dites-nous ce que vous en pensez, même le hockey. Le hockey tu te souviens le documentaire de Duke? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, même ceux qui ont joué, ceux qui ne jouent plus. Vraiment, ça pourrait vraiment aider. Il est temps de créer un truc là. Ouais, il est temps de faire quelque chose. Donc on attend vos commentaires. On attend vraiment, j'ai vraiment hâte. Ouais. Ça c'est vraiment la partie que j'ai vraiment hâte. Donc dites-nous vraiment en commentaire.